toujours avec nos 3 candidats qui nous viennent tout droit d'Angleterre. Un tonnerre d'applaudissements pour Gototo. Quelle prestation époustouflante. N'oubliez pas, vous tapez le numéro 1 au 39,80. Accueillons maintenant nos 2 candidats qui nous viennent tout droit de la France, qui nous réservent une prestation vraiment originale. Marcel et Pagan. C'est français toujours au rendez-vous. N'oubliez pas, vous tapez le numéro 2 au 39,80. Voyons voir maintenant si les Pays-Bas peuvent faire mieux. Accueillons maintenant Bonjour à tous. Flash spécial en ce 13 mai 2000 pour vous annoncer l'explosion spectaculaire d'un dépôt de feu d'artifice dans la ville d'Enschede. C'est pareil, depuis 15 heures. Celui-ci a fait énormément de dégâts, mais nous n'avons pas plus de précision pour le moment. Nous savons seulement que de nombreux pompiers venant de toute l'Europe se sont déjà mobilisés afin de porter secours à cette ville. Les premières images avec Dol Van Hendrik. Effectivement, c'est une catastrophe. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'explosions, de nombreux blessés, de nombreuses victimes ont été recensées, destruction sur place. Nous savons que le réseau mobile a été coupé en particulier pour le laisser libre pour les secours. Pour l'instant, nous ne savons pas encore la réelle cause de cet accident, mais je vous en dirai plus quand on aura plus d'informations. Merci Dol Van Hendrik pour ces images. Et pour les passionnés de foot, rappelons que le championnat d'Europe se déroulera chez nous. Mais le seul problème, c'est qu'on n'aura pas de feu d'artifice. Je crois vraiment que c'est le moment de blaguer sur ça. 3 ans plus tard. Eh ouais, hein. Parti faire du sport, chez le voisin. Ça t'inquiète pas? Bon, ça va le faire, Julien. Rêves-tu? Ah non, ça marche pas. Allez. Dans l'actualité judiciaire de ce 13 mai 2003, la fermeture du procès Enschede 2000. Cet accident qui, rappelons-le, avait causé la mort d'une vingtaine de personnes. Eh, tu peux m'expliquer ça? Ah, bouge pas, Vismon, je vais t'expliquer. Ah, peut-être. Alors, il y a eu un incendie qui a débuté dans un grand bâtiment où il y avait plein de feux d'artifice. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas encore ce qui a causé l'incendie. Il y avait des pompiers? Alors oui, d'abord, il y a eu l'alarme qui a retenti, et après, l'arrivée des secours. Et il y a eu des pompiers d'autres pays aussi? Bah justement, ouais, il nous manquait du monde, donc on a demandé à des pompiers de plein de pays de venir nous aider. Regarde, ça s'est passé comme ça.
stop. I know, I'm a German firefighter. Can I help you? Yeah. It's a fucking machine. We can test the fire. We can test by this way. Yeah, we can test, but don't forget your helmet. Oh, my helmet. No. Explosion! Tu vois, c'est comme ça. Ah ouais, quand même. Et en plus, les gens, ils n'ont pas respecté les consignes de sécurité. Du coup, il y avait beaucoup de monde qui regardait. Et les maisons étaient construites côte à côte. Ça fait boum. Ouais, l'incendie a entraîné une explosion qui a fait plein de blessés, plein de morts et des gens qu'on n'a pas retrouvés. Il y a des petits enfants, ils étaient sans maison. Bah oui, puisque l'explosion était tellement grosse qu'elle a détruit tout sur son passage. Et les gens, il y a des gens qui n'ont pas retrouvé leur maison. Bah, c'est triste. Ouais, c'est clair. Bon, allez. Nous la télé. Qu'est-ce qu'a fait maman là? Je sais pas. Toujours chez le voisin, hein? Mais ouais, mais tu devrais t'inquiéter. Bon, non, le voisin il me paye ça souvent, donc bon. Ah! Enfin. Ah, c'est bien, chaud. Ah, il m'a mis. Il était chaud. Ah, il était chaud, le voisin. Vous avez fait comme? Rien, ça t'intéresse pas, t'avais quitté là. Eh, tu as calmé ton fils, toi. C'est ton fils. Non, c'est ton fils. Non, c'est ton fils. Eh, On fait pas des pas pour moi. c'est l'heure de dos. Ah, regarde, je suis au lit. Ouais, allez. Bon, c'est bien fait là. Ouais. Il y a des choses à faire, toi. Hein? Bon, tu vas? Bon, regarde, j'ai mis pause là sur un truc. Ouais. On va la remettre. Nous allons revenir sur le procès en images. J'avais pas vu ce qui s'était passé au procès. Ouais, non, on n'avait pas vu. Mais c'est bizarre qu'ils se sont mis de pas Bon, on va voir. Aucune idée, on va voir ce qui s'est passé là. On va voir ça. Le tribunal. L'audience se lève. L'audience se lève. Vous pouvez vous rasseoir. Nous sommes ici aujourd'hui car le 13 mai 2000, à Enschede, l'entreprise Essieux Fireworks. Vous êtes en retard, monsieur Pascal. Ah, désolé, j'avais plus d'études. Mais faites attention. À Enschede a eu lieu un incendie qui a eu pour conséquence la mort de 22 personnes ainsi que 974 blessés. Aujourd'hui, Willy Baker, représenté par Maître Plasman, ainsi que Rudy Pater, représenté par Maître Major, sont assignés devant le tribunal pour les faits qui suivent. Non-respect d'un grand nombre de réglementations environnementales et vente et manutention de feux d'artifice illégaux. Je laisse la parole à Maître Plasman. Madame la Présidente, j'appelle mon client là-bas. Allez-y. Ouh, assassin! Silence dans la salle. Avez-vous eu toutes les accréditations pour votre entreprise par le maire d'Enschede? Oui, tout à fait, j'ai d'ailleurs rendez-vous avec celui-ci la semaine dernière. Donc, contrairement aux habitants, le maire est au courant de l'existence de votre entreprise. Ah oui, complètement. Étiez-vous aussi au courant que vous aviez des produits illégaux dans votre entreprise? Non, je ne peux pas le savoir parce que c'est mon responsable commercial qui se charge des achats et des envois de l'entreprise. Et étiez-vous aussi au courant que votre entreprise n'était pas aux normes de sécurité? Non, du tout. Les pompiers étaient passés la semaine avant l'accident, ils m'ont dit que tout allait bien. Donc, c'est pas mon client qui est en tort, c'est les pouvoirs publics dans cet accident. C'est de sa faute. Madame la Présidente, j'en ai fini. Merci, Maître Plasman. Madame la procureure, souhaitez-vous intervenir? Oui. Allez-y.
Donc, Monsieur Baker, vous avez stipulé précédemment de ne pas connaître les produits de votre entreprise. Cela signifie-t-il que vous laissez vos employés diriger votre entreprise à votre place? C'est pas exactement cela, mais j'habite assez loin, et les employés sont là depuis longtemps, je leur donne une entière confiance envers eux. Et à part les pompiers, est-ce que quelqu'un d'autre avait vérifié les normes de sécurité et évalué les risques dans cette entreprise? Malheureusement non, mais je pensais qu'ils étaient habilités à faire cela. L'évaluation des risques doit être vérifiée par le chef d'entreprise et celui-ci est responsable en cas d'erreur. C'est pourquoi M. Baker doit être tenu responsable de cet accident. J'en ai fini maintenant. Merci. Monsieur Baker, vous pouvez retourner vous asseoir. Maître Plassman, souhaitez-vous intervenir? Oui, je demande la présence de mon client à la barre, Monsieur Pater. Demande acceptée. Monsieur, étiez-vous au courant de la non-conformité de certains de vos box de stockage face au feu? Non, je n'étais pas au courant de cela. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Et étant donné la visite récente du pompier, je pensais que tout était étonnant. Très bien. Et étiez-vous au courant du stockage massif de feux d'artifice qui avait lieu dans vos entreprises? Bien sûr que non, nous devions agrandir les locaux. Cela a pris du retard. Par conséquent, mes employés ont stocké des excédents ensemble. Ce que je regrette vraiment, car sur le coup, je n'étais pas au courant. Très bien. Et vu le nombre important de victimes, regrettez-vous cet incident? Oui, je regrette. Oui, je regrette vraiment beaucoup cette tragédie. J'en ai fini, Madame le Président. Merci. Madame la procureure, souhaitez-vous interroger Monsieur Pater? Oui, oui. Donc, Monsieur Pater, vous êtes chef d'entreprise, donc je suppose que vous connaissez le premier principe de prévention. Bien sûr, c'est fondamental de connaître nos principes de prévention. Vous pouvez donc me le citer? Tout de suite? Bien sûr. J'ai un petit trou de mémoire. Le premier principe est éviter les risques. Et pensez-vous qu'en ne vous informant pas sur la sécurité de votre entreprise, vous évitez les risques? Non, mais un accident ne peut se prévoir. J'en conclus donc que vous n'avez pas fait le document unique. Non, nous n'avons pas eu le temps d'en établir, étant donné que lors de l'achat de notre entreprise il y a maintenant 1 an, nous n'avions pas de document unique et nous étions plutôt préoccupés sur l'agrandissement du locaux. Un document unique est obligatoire dans toute entreprise, et cela semble insignifiant à M. Pater. C'est pourquoi il doit également être tenu responsable de cet accident. J'en ai fini. Merci Madame la procureure. Monsieur Pater, vous pouvez retourner vous asseoir. Excusez-moi, Pater. Avant de lever la séance, Maître Plassman, Maître Baker, avez-vous de nouveaux éléments à apporter à la Cour? Aucun élément à présenter à la Cour, Madame la Présidente. Je demande la présence de Monsieur De Vries, en qualité de témoin, à la barre. Demande acceptée. Assassin! Silence! Assassin! Silence dans la salle! Silence! Enfermez-le! Chapeau! Un peu de calme, un peu de calme. Merci. Monsieur De Vries, rappelons votre pédigré judiciaire. Vous avez récemment été condamné à 15 ans de prison pour pyromanie sur le lieu de l'incident de HQ2. Oui, c'est exact, je clame toujours mon innocence. Je ne cesse de me battre contre la pression médiatique et la justice. C'est de l'acharnement. D'ailleurs, les médecins m'ont décelé un cancer du côlon. En parlant du stress, plusieurs psychologues vous ont rendu visite en prison. Leur but était de dresser votre profil psychologique suite à vos actes de pyromanie. Ce qui en ressort, c'est que vous êtes jugé fragile psychologiquement. Oui, c'est exact, les rapports montrent que je suis... Cependant, aucun rapport ne montre que je suis type d'un pyromane. Et en parlant de rapports, expliquez-moi pourquoi tous les rapports de police montrent la présence de vos empreintes autour de l'usine après l'accident. C'est simple, la présence d'une brasserie à côté de l'entrepôt explique ce fait. D'ailleurs, la veille au soir, avec un ami, nous avons décidé d'aller déjeuner à cette brasserie. Et avec 2 verres de trop, on a décidé d'aller visiter cet entrepôt. J'en ai fini, Madame le Président. Merci, Maître Baker. Madame la procureure, souhaitez-vous interroger Monsieur De Vries? Oui. Donc, Monsieur De Vries, un peu de tenue dans la salle, s'il vous plaît. vous venez de dire que vous n'aviez pas connaissance de cette usine alors que vous habitez dans le quartier. Est-ce exact? Exact. Oui, c'est exact. Moi et de nombreux voisins n'avions aucune connaissance de cet entrepôt. Et concernant votre cas judiciaire, vous avez précédemment clamé votre innocence. Avez-vous entamé des procédures pour le prouver? Oui, avec mon avocat, nous avons monté
déposé un dossier qui devrait avec lequel nous voulons faire appel des 15 ans de prison qui vont être prononcés à mon encontre. Et pensez-vous que ce dossier soit assez bien fourni pour vous innocenter? Oui, dans ce dossier, nous apportons de nouvelles preuves pour prouver mon innocence. Monsieur de Briesque ne peut donc pas être le seul à payer pour cet accident. En effet, Monsieur Pater et Monsieur Baker ont également leur part de responsabilité. J'en ai fini. Merci Madame la procureure. Vous pouvez ramener Monsieur de Briesque dans sa cellule. La séance est levée. Monsieur Pater, Monsieur Baker, directeur de l'entreprise Essel Fireworks, merci de vous lever. D'après l'article L31.1 du Code du travail néerlandais, votre entreprise n'était pas protégée contre le risque incendie. De plus, vous ne connaissez pas les 9 principes de prévention, comme j'ai pu le constater. Pour ne pas avoir respecté l'article L41.21.1 de votre obligation de sécurité et le décret du 28 septembre 1979, ce qui a causé la mort de 29 personnes, vous êtes condamné à la peine de 6 mois de prison ferme, dont 3 mois sursis, ainsi qu'une amende de 2 250 €. La séance est levée. J'avais pas vu ce qui s'était passé au procès. Ah, ils ont pris ça, c'est... Bip. N'importe quoi. Par contre, la juge, pas mal. Elle avait un petit air. T'arrêtes le juge. Toi, oui. Non, on va dormir. Oh, c'est bon. Ouais, c'est pas grave. Bon, je sais pas. C'est pas ça. On peut regarder. Karima, tout à l'heure, elle m'a dit un truc. Ah ouais? Une petite émission blé sur les aspects scientifiques des NSKD, on va se mettre. Ah, mais c'est cool ça. Oui, alors, Tout commence avec un atelier C2 ouvert qui contient illégalement pas moins de 900 kg d'articles en tout genre, qui vont pour une raison encore inconnue à l'époque, on soupçonne alors la pyromanie, un court-circuit, voire l'auto-inflammation, provoquer un premier incendie de l'atelier. Cet atelier présente hélas des façades bien peu épaisses, et propage l'incendie aux façades et toits des bâtiments avoisinants, sans compter la végétation alors située à 60 mètres à l'extérieur. L'atelier 2, embrasé, propage l'incendie à l'atelier 4 voisin par le biais d'une canalisation. Pire encore, cet atelier 4 contient en particulier 2 conteneurs illégaux, E2 et E15, qui s'enflamment à leur tour, aboutissant alors à l'explosion du E2. Et c'est alors une réaction en chaîne qui commence, avec en parallèle l'explosion de plusieurs rangées de box de stockage Mavo, qui alors eux-mêmes explosent en une boule de feu, une première avoisinant 85 mètres de diamètre. Cette boule de feu s'accompagne d'une onde de pression, dont la force est alors mesurée à 800 kg de TNT. Ces ondes de pression vont alors balayer les portes de stockage des bâtiments avoisinants, et notamment un atelier en particulier, le E11, ce E11 qui contient à lui seul plusieurs tonnes d'artifices de gros calibre. C'est alors le bunker central entier des bâtiments avoisinants qui déflagre en une dernière boule de feu de 185 mètres et un panache de fumée aboutissant au cœur. Attends, tu te fous un peu de ma gueule. L'émission, t'as rien vu? Ah non. C'est fini. Quoi? C'est fini? Qu'est-ce que j'ai fait? Et l'émission, c'est fini, bolos. Ah! Putain, n'importe quoi. Mais de toute façon, tu resteras comme toute ta vie, pétanque, pastis, tout, un bolos. Un bolos. Tiens, Tiens, en parlant de pétanque, il y a un petit tournoi de pétanque là.
Pour un médecin, c'était n'importe quoi ce mec. Nouvelle vague de chaleur en provenance d'Italie. Excusez-moi, avant de la faire, est-ce que je peux... 13 ans plus tard. Allez bébé. On regarde quoi ce soir? Oh, les loulous, vous êtes tranquille, toi tu fais attention à moi Just parce que je commence à te connaître. Allez. Fais attention. Dis, arrête de faire du social. Il y a Abdel à la chicha, il m'a dit qu'il y avait les princesses du shopping. T'as vraiment cru que j'avais regardé ça moi? Bah oui. Bah non. Il y a un reportage sur NSK2. Et puis mon père on avait parlé quand j'étais petit, on va regarder ça. Ça va te faire les pieds. C'est chiant. Merci Dolph, toujours fidèle au poste. C'était dans la bonne chaîne. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans la ville de Enschede pour tenter d'interroger un témoin de l'accident dramatique qui s'est passé il y a quelques années. Ça a l'air chiant. Chiant. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Bonjour madame, je me présente Dolph du JT. Je viens ici à vous pour savoir si vous avez quelques minutes à m'accorder sur l'accident de Enschede. T'es d'accord? Oui, on va se raconter. Super. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots pour nos chers téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Oh, alors moi c'est Barbara et puis le petit cœur là, c'est Spirit. D'accord, très bien. Comme nous savons, l'accident de Enschede a été très destructeur. Où vous trouviez-vous à ce moment-ci? Moi je devais aller nourrir mes chevaux, mais le petit chat il était tout seul à la maison. Un peu été traumatisé, pas vrai? Ah oui, compliqué. Alors, nous aimons savoir également qu'en a été-il pour votre appartement suite à cette explosion Enschede? J'ai pas eu le droit d'y aller tout de suite et il était tout seul, mais heureusement les pompiers m'ont ramené. Bah oui, hein. Oui, donc très bien, mais pour l'appartement au final, tu été détruit Oh, l'appartement il restait plus rien. Ah d'accord. Les assurances, suite à cela, vous ont-elles relogé ou avez-vous des compensations financières? Non, c'est maman et papa qui nous ont relogés. Puis l'assurance, elle a tout remboursé quasiment. D'accord. J'aurais une dernière petite question à vous poser. Beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de l'implantation de cette entreprise au sein de Enschede. L'étiez-vous? Non, j'étais pas au courant. Et toi? Non, il était pas au courant non plus. D'accord, très bien. Alors, écoutez, on vous remercie beaucoup pour vos nombreuses réponses et on vous souhaite une bonne journée. Moi, c'est nous qui vous remercions. Au revoir. Au revoir. C'était chiant ton truc. Merci Dolph, toujours fidèle au poste. Cet événement qui a marqué notre histoire a amené de nouvelles réglementations, notamment la directive du 4 juillet 2000 qui concerne les risques liés aux dangers et accidents majeurs. Babies. Use a sexy motherfucker. See you.